Salut! Hier, je faisais un cours, où en fait, je faisais des cours par rapport au peuple noir qui se trouvait, qui se trouve au Maroc, l'histoire derrière ces populations, parce que je parle de la diversité de peuple noir qui se trouve au Maroc et ouais, l'histoire là-dessus. Um, et je crois que le cours a été bien reçu, donc je voulais résumer ce que je leur ai dit, car la partie du cours consacrée à l'histoire ne dure que 3 minutes. Et donc, c'était une histoire euh, plus ou moins brève, je sais pas. Donc, j'ai eu une thèse en disant si ce que je veux que vous sachiez avant de partir de cette salle de classe, c'est que les Noirs parlent arabe aussi. Et en plus de Tamazirt, qui est le nom gros pour les langues indigènes au Maroc. Je dis le nom gros parce que je sais que concernant les différentes parties, soit les Rés, soit le Sahara, que les langues ne sont vraiment pas interchangeables. Mais oui, que les populations noires résident et résidaient dans ces communautés depuis toujours. Et donc, je parlais de ça. Je parlais du fait que il y a une diversité entre les populations noires. Donc, on a les Gnawa qui sont connus pour être les descendants d'esclaves. Et ce qu'on voit assez souvent dans leurs paroles, cette manière d'essayer de rappeler, de se souvenir de leur, leur soi-disant mère patrie, de la terre de leurs ancêtres, des choses comme ça. Le son de Karakab qui ressemble au son au bruit que ce qu'on dit les chaînes ont fait quand les gens ont été enchaînés, est-ce que ça se dit? Oui, dans les menus. Non, ça passe pas. Ok, et je parlais bien sûr de la musique, parce que je sais que cette image des Gnawa est bien connue. Et donc j'ai dit, si vous avez vu les genres de peuple qui portent ces chapeaux avec les pollux, il y a plein entre eux, certains entre eux qui bien sûr qui portent des vrais locks, n'est-ce pas? Oui, on parlait de ça. Il y avait quelques étudiants qui ont déjà voyagé au Maroc. Ils parlaient du fait qu'ils ont beaucoup aimé le pays et l'histoire. C'était cool. Et on parlait de la population aratine qui est qui étaient connus pour être les descendants d'esclaves, mais maintenant ils sont en train de changer leur récit. Ils ne sont pas en train de changer, mais plutôt de le corriger. Parce que je crois que c'était pendant la période de la colonisation sous le statut protectorat des Français, où ils ont écrit dans les archives que les Aratines sont des étrangers et ne peuvent pas être
des indigènes au Maroc, parce que en Afrique du Nord, ça c'est arabe, et en Afrique de l'Ouest, où on a nos autres colonies et tout ça, ça c'est noir. Et le fait que les Français ont toujours eu une manière de penser bien, qu'est-ce qu'on dit, racisée, que oui, euh, ils ont écrit que les Aratis ne sont pas des indigènes, et ça a créé quelques conséquences politiques et légales en ce qui concerne la terre, parce que ils possédaient la terre, et après il y avait un moment où plein de communautés aratines ont été possédées de leur terre à cause des, des pensées des Français, qui ont été les vrais étrangers, n'est-ce pas? Qu'ils étaient les vrais étrangers à l'époque. On parlait des Touaregs, les Amazirs et les différentes populations des Amazirs au Maroc, et après en Afrique du Nord en général. On parlait de Moulay Ismail, de la dynastie alaouite, le fait qu'il n'était pas le premier roi, mais qui a régné pendant si longtemps, plus de 50 ans. On parlait de son armée composée des Noirs marocains. J'ai même mentionné cette lettre que je crois qu'il y avait des gens dans son conseil qui essaient de l'aviser ou de le conseiller de ne pas esclavagiser toutes les populations noires au Maroc, parce que ça va pas dans le Coran d'esclavagiser surtout les peuples, mais surtout les musulmans, ils s'en fichaient. Et le fait qu'il a eu plein de fils et tout ça, donc on parlait de cette histoire-là. Et bah oui, hein, le fait que puisque les populations noires résidaient ou résident au Maroc depuis longtemps, que oui, l'arabe et l'amazigh, l'amazigh, ça c'est leur langue maternelle, ça c'est les seules langues qu'ils connaissent. Et comment ils ont joué un rôle sur la libération du pays. Et j'ai cité Shukil Hammer, Samir Zouki, Moya Bedwer et plein d'autres chercheurs qui concentrent leur recherche sur ces questions. Ça m'a fait peur, hein? C'était les vaisselles, pardon. Oui, et j'ai parlé de la conscience africaine qui se trouve au Maroc. Donc, la musique de Hoba Hoba Spirit et Gnawa, et oui, cette manière de conscience collective qui essaie de dégager un message qu'on est africain aussi. Soit noir, soit arabe, soit indigène, soit musique. On se situe en Afrique, on est africain. Et oui, d'autres choses comme ça. Et je crois que les cours ont été bien reçus, et ça m'a plu. Et ben, merci de m'avoir écouté. Ok, bye!